bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jeanne. Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur ma chaîne pour la guidance quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 décembre 2021 et nous allons procéder au tirage en espérant qu'il résonne pour un maximum de personnes. Je vous rappelle, si ça résonne pour vous, vous pouvez bien sûr commenter et partager la vidéo, y compris si ça ne résonne pas pour vous. Faites voyager le message, on ne sait jamais, ça pourrait résonner pour de belles âmes. Donc bienvenue aussi aux belles âmes qui arrivent sur la vidéo. Et bien entendu, je suis ravie de retrouver mes petites étoiles. Alors c'est parti, on va prendre une carte des portes de l'intuition en carte intuitive. Rien de mieux que les portes de l'intuition pour une carte intuitive. Le positionnement. Regardez cette jolie carte. On fait face à l'horizon, on fait face à la mer, on fait face à l'illimité, au champ des possibles, à un horizon vraiment vers lequel vous pouvez avancer ou décider de reculer, tout simplement, parce que vous n'êtes pas prêt. En tout cas, on vous dit aujourd'hui, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il y a une prise de position à prendre pour certains dans le domaine professionnel. Il faut savoir ne pas accepter quelque chose qui ne vous épanouit pas. Comme dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel aussi, on vous demande de prendre votre place. Et on vous demande aussi de vous mettre dans les chaussures de l'autre, comme on dit en Angleterre. Et surtout de vous mettre à la place de l'autre et de comprendre. Ça peut permettre quelquefois de débloquer des situations conflictuelles, de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de comprendre. Je ne vous dis pas d'accepter, mais je vous dis de comprendre d'abord et ensuite vous passerez par l'acceptation, probablement dans la majorité des cas. On va venir demander une carte de ce bel oracle du peuple animal, parce qu'on a tous en nous un instinct, on a tous un animal totem. Oula, aujourd'hui ça se retourne, on verra si la baleine revient puisque c'est la carte qui vient de tomber. Et grâce en fait à ces animaux, à ce bel oracle, on peut vraiment voir quels sont les conseils qui nous sont donnés selon l'observation qu'on a en fait des animaux. Vous voyez comment on peut se comporter aussi nous en société. Alors, quel est l'animal qui vient avec nous? Hop là, aujourd'hui. Baleine, sanglier, requin. Il y a beaucoup d'animaux d'action en tout cas. Alors, on est avec le corbeau dans la version renversée. Le corbeau, ce n'est pas un animal néfaste ni négatif, bien au contraire. C'est un animal de communication, plein et entier. Ça nous appelle à prendre en considération, et vous avez une petite femme tout en bas là, qui est en train de... l'impression qu'elle attend, qu'elle se positionne et qu'elle va vers le changement, vers la guérison. En tout cas, c'est ce qui vous attend. Pour certains, c'est une transformation. Pour d'autres, c'est une rupture totale dans le domaine sentimental. Et pour d'autres, c'est une rupture aussi conventionnelle dans le domaine professionnel. Une rupture, en tous les cas, avec un schéma que vous aviez l'habitude de suivre. D'accord? C'est en cela que vous allez pouvoir aussi vous positionner. Il y a une rupture pour ensuite aller vers une renaissance et vers une magie, puisque vous allez mettre en place de nouveaux rituels suite à cette rupture. On vous demande d'offrir à la terre ce qui vient de la terre et d'abandonner ce qui est mort pour pouvoir préparer votre renaissance. Donc c'est en ça aussi qu'on vous demande d'accepter quelque chose, le choix de l'autre, quel qu'il soit, bien qu'il soit difficile pour vous, parce qu'une fois que ce sera compris et accepté, vous allez pouvoir passer à autre chose. Reconstruire quelque chose sur de nouvelles bases. Dans sa version renversée, en plus, ce que nous dit le corbeau, c'est qu'il nous demande de nous questionner en fait sur l'énergie de la vie et ce à quoi on s'accroche. Pour beaucoup de belles âmes, vous vous accrochez à une personne qui ne vous aime plus, à l'idée peut-être aussi d'un couple qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Pour d'autres encore, c'est peut-être s'accrocher à l'idée d'un emploi ou d'un métier qui ne vous correspond pas ou plus non plus. Donc on vous demande de vous questionner là-dessus et sur l'énergie que vous y mettez. Le corbeau, il alerte aussi sur une part sombre qu'on a à l'intérieur de nous et que quelque part on aime bien entretenir. Donc là on vient vous questionner aussi sur
une action que vous aimez faire ou un trait de caractère que vous utilisez régulièrement et qui au lieu de... Enfin, ça vous sert hein, sur le moment, mais de manière... sur le long terme, c'est pas bon du tout pour vous ni pour les autres. Alors, on va venir voir avec l'oracle des murmures pour ce mardi 28 décembre 2021. Quel va être le message? Déjà, on regarde le dos de deck, on vous dit qu'il va falloir voir. Voyez, voir, déjà avec des lunettes, on va voir en plus grand. On va voir aussi avec les deux couleurs, on va voir différemment. On va ouvrir son troisième œil, son intuition, on va ouvrir le chakra de la gorge. Il faut parler, il faut dire les choses, mais surtout, il faut les voir différemment. Et c'est ce qu'on vous dit aussi, acceptez le choix de l'autre et positionnez-vous. Donc aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à laisser partir pour reconstruire autrement. Alors, quel est le message pour ce mardi 28 décembre 2021? Quel est le message? Ah, ça a vraiment sauté de part et d'autre. Hein. Vous avez vu? Ah, à mon avis, ce ne seront pas des cartes complémentaires. On va voir. Alors, maîtrise de soi. Il y a quelque chose qui vous fait bondir, qui vous fait bouillir d'énervement, d'agacement, peut-être de colère en ce moment. Quelque chose qui vous porte sur le système, comme on dit. Quelqu'un qui sait appuyer là où ça vous agace. Et il faut vraiment revenir à vous-même, en votre centre. La carte de la méditation, elle est vraiment là aussi pour vous aider à laisser partir ce qui doit partir. Couper les liens karmiques, couper les liens énergétiques qui sont toxiques avec une personne. Moi, c'est avec une personne et avec une situation pour d'autres. Là, on est plutôt dans le domaine relationnel, familial, sentimental, pas dans le domaine professionnel. Là, on est vraiment, il y a quelque chose à nettoyer. On est vraiment sur ça. Hein. Vous avez l'encens, vous avez le bol tibétain, donc vous avez besoin de son, vous avez besoin aussi de vous amuser. On a aussi les pierres, on a besoin de rituels. Il y a besoin vraiment de retourner en votre centre pour nettoyer quelque chose. Hein. Il y a vraiment de la poussière, de ce qui est mort à faire partir parce que pour l'instant, ça vous encombre. Ça vous encombre et ça vous empêche de partir à l'aventure. Et pourtant, vous êtes prêt. C'est-à-dire que vous avez devant vous, comme ici, vous avez l'horizon, d'accord, en pleine vue. Vous avez tous les outils, vous avez le sac à dos, la carte, etc. Vous êtes prêt à y aller. Vous avez déjà fait un pas, il suffit de poser le deuxième. Et je pense que pour poser le deuxième, ça va être d'accepter le choix de l'autre et de vous positionner aussi. Et une fois que vous aurez enclenché ce deuxième pas, le troisième, le quatrième et ainsi de suite, les autres vont suivre et vous allez avancer. N'avancez pas seul. Rappelez-vous que vous avez un guide auprès de vous. Vous avez un ange gardien. Vous avez aussi des défunts qui sont à vos côtés et qui vous rendent forts et fortes dans cette aventure vers laquelle vous vous lancez. C'est une aventure qui va vous apporter beaucoup de bien-être. Le fait de vous positionner, le fait d'avancer va vous permettre de vous sentir mieux. Comme si au fur et à mesure que vous alliez avancer sur le chemin, c'est comme si le boulet que vous aviez au pied, chaque maille en fait se casse et va se désintégrer sur le chemin. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, le chemin, vous ne regardez pas en arrière. Vous avancez, vous continuez d'avancer dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel. Vous allez couper ces liens karmiques négatifs, ce lien toxique. Vous allez vous nettoyer énergétiquement et avancer maintenant plein et entier vers votre destinée, vers votre chemin de vie. Et ça avec un cœur très léger. Et de manière fluide. Là, tout paraît naturel. Alors pour ceux qui ont l'occasion de le faire, qui aurait vraiment une source d'eau à proximité, un torrent, une cascade, etc. N'hésitez pas à aller récolter de l'eau de cette cascade, ça vous fera du bien d'en avoir à la maison. Pour d'autres, je vous invite aussi à acheter un cercle comme ceci si vous avez des pierres pour pouvoir les recharger. En tout cas, il faut que vous vous recentriez sur vous-même, que vous osiez dire les choses, que vous osiez faire les choses, hein, voir les choses d'abord en grand, voir votre horizon comme il est clair face à vous et ensuite avancer. Une fois que vous avez posé le deuxième pas, vous avancez
et vous ne vous retournez plus. Alors, qu'en est-il du domaine émotionnel? On va regarder ça tout de suite avec les jolies cartes de la puissance de la lune qui nous sont fournies par Isabelle Serre. Alors, on a la pleine lune en Vierge. Cette pleine lune en Vierge dans le domaine sentimental, c'est une pleine lune qui nous invite à nous libérer des conflits. Il y a beaucoup d'incompréhension, il y a des disputes passées qui vous bloquent encore au niveau sentimental. Et aujourd'hui, avec cette pleine lune en Vierge, on vous demande de vous en détacher, d'accord, de vous défaire de cette énergie qui vous empêche de construire quelque chose que vous attendez et d'être dans des relations saines et sereines. Vous voyez, on parlait d'équilibre, de sérénité, de méditation, avancer, poser des intentions et surtout accepter des choix. On y est ici avec cette carte-là. Donc peut-être que certaines belles étoiles et belles âmes ont un manque de confiance ou ont un besoin de contrôler les choses et ça vous empêche d'être dans l'écoute ou dans le partage. Et c'est peut-être ça, cette part sombre chez certains, c'est de manquer de confiance en vous ou d'avoir besoin de contrôler les choses. Et quelquefois, ce sont les deux en même temps. On a besoin de contrôler les choses parce qu'on manque de confiance. Et du coup, parce qu'on manque de confiance, on a besoin de contrôler les choses. Donc, on est sur un cercle vicieux, d'accord ? Donc, il faut accepter de couper ce cercle aussi pour en faire un cercle vertueux. On manque de confiance, on se crée des situations où on prend confiance en soi petit à petit jusqu'à temps qu'on puisse passer à un niveau supérieur de confiance en soi. Donc on se recentre aussi surtout sur nos besoins, sur nos ressentis et ce qu'on ne veut plus. On apprend à dire non pour certaines petites étoiles. Et puis on apprend aussi le lâcher prise, à ne plus être dans le contrôle. Un jour, une très belle personne m'a dit essayez à la fin de la journée de faire quelque chose d'imparfait. Allez vous coucher en laissant quelque chose qui est imparfait. C'est très frustrant, c'est très compliqué, mais au fur et à mesure, le lâcher-prise va arriver. Alors, et on a une nouvelle lune en Verseau. Alors, la nouvelle lune en Verseau, dans le domaine sentimental, on va venir voir ce qu'elle nous indique. Cette nouvelle lune en Verseau, puisque là on était sur la pleine lune en Vierge, on va voir ce que nous dit la nouvelle lune en Verseau. Elle nous indique, pour le domaine sentimental, une libération de la dépendance affective. Il y a une partie de vous qui dépend beaucoup des autres, donc il y a un lien avec une blessure d'âme ici. Peut-être la peur de l'abandon, du rejet, la peur d'être tout seul aussi. Et cette dépendance, en fait, ça perturbe votre vie sentimentale. Vous acceptez des choses qui ne sont pas en accord avec vos attentes ni avec vos besoins. Donc là, il y a besoin de se libérer d'un schéma de fonctionnement pour retrouver une vraie connexion avec vous-même et créer des liens positifs avec vous aussi et avec les autres. Ça vous permettra de créer un nouvel espace aussi avec une relation beaucoup plus stable et beaucoup plus positive. Donc là, on est vraiment sur la libération émotionnelle. C'est ce que je vous indiquais déjà en préambule. Il y a quelque chose de laquelle il faut se libérer. Et je termine avec une carte de l'ange gardien, puisque mon guide me dit de vous en donner une. Donc, c'est avec grand plaisir que je le fais. Quelle est la carte conseil? Quelle est la carte de l'ange gardien? Il y en a deux qui veulent venir à chaque fois. Hein. Ah, ça y est, on en a une et une seule. Alors, voyons voir. Quelle sera cette jolie carte? Quel sera cet ange qui nous accompagne pour ce mardi 28? J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Voilà cette magnifique carte de l'ange gardien. Vous n'êtes pas seul, vous avez bien un guide ici, vous avez bien un ange gardien qui vous entend. D'accord? Soyez-en sûrs, soyez-en certains. Donc, vous n'allez pas faire ce changement toute seule ou tout seul. Vous êtes accompagné plein et entier par ce guide. Je continue de dire plein et entier parce que j'ai vraiment cette... c'est pas une sensation, c'est une certitude au fond de moi parce que je l'entends, parce que je la ressens très fortement
que vous n'êtes pas seul et que ce changement dont vous avez besoin, que vous attendez, il est là, il arrive, il est à votre porte et il est surtout à votre portée. Alors je vous embrasse bien fort mes petites étoiles. Si vous souhaitez vous abonner, les belles âmes, vous cliquez sur s'abonner à la fin de la vidéo, c'est tout simple. Et puis vous activez la clochette de notification si vous voulez recevoir les derniers avertissements, la dernière vidéo publiée, etc. Et puis si vous préférez les réseaux sociaux, c'est possible, Facebook, Insta. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous en avez besoin. Vous avez toutes les coordonnées dans la barre de description. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.